ne sais pas ce que va être cette journée, il est 9h15, donc après ce fail maquillage qui m'a irrité les yeux, là j'ai les yeux qui pleurent depuis tout à l'heure, enfin bref, je viens de casser un verre, le truc qui m'arrive jamais de casser un verre, mais voilà, donc je ne sais pas ce que va être cette journée, je sais pas si c'est parce que mes règles arrivent que je suis de mauvais poil comme ça, ou du moins où rien se goupille comme je veux. C'est le genre de journée là où clairement d'emblée j'ai zéro motivation pour rien. Là j'ai envie de rien, j'ai juste envie de me poser avec mon tricot alors que j'ai quand même quelques tâches ménagères à faire, des trucs à faire pour YouTube, etc. Enfin voilà, des mails, des machins. Là d'emblée je crois que je vais me prendre 20 minutes pour tricoter, pour me calmer un peu, faire redescendre la pression parce que dès le matin là, ouais, clairement ça va pas quoi. Donc comme tous les matins et encore plus ce matin, je prends quelques gouttes de CBD. De Rise and Shine de chez Kaya. Donc ça c'est de l'huile. Alors dans le flacon qui est un flacon de combien de millilitres? 10 millilitres? Non, plus que 10 millilitres, 30 millilitres? Je sais pas de combien de flacons c'est. 10 millilitres. Dans 10 millilitres d'huile de chanvre, là-dedans, enfin là-dedans, il y a 300 mg de CBD, 1000 mg de rhodiola, 1000 mg de guarana et du terpène ou des terpènes et c'est saveur citron. Alors moi j'en prends vraiment très peu. Eux, qu'est-ce qu'ils disent? Attendez, au niveau de la quantité, ils disent qu'une pipette c'est 18 mg de CBD, sachant que la dose maximale recommandée c'est 70 mg par jour. Mais je prends pas que ça, non c'est 10 ou 18, j'arrive même pas à lire. 18 je crois. Donc moi ce que je fais clairement, je prends pas du tout une pipette, je prends genre 3 gouttes sous la langue, comme ça. Voilà. Et je laisse sous la langue, et parce que je prends pas que ça, je prends aussi leur complément alimentaire. Ils disent 2 comprimés par jour, moi j'en prends qu'un. Et pour ma situation actuelle, ça me va. Alors je suis désolée, j'ai les yeux qui pleurent, mais ça c'est l'effet maquillage, démaquillage, mascara dans les yeux. Voilà. Après, si je compte pas les gouttes, moi ce que je fais, c'est que je remplis pas la pipette. Vous voyez, je mets genre ça dans la pipette et je prends ça quoi. Et ça fait l'équivalent de 3-4 gouttes. Et ça me suffit. En plus, c'est quand même une huile qui est chère, mais c'est une huile que j'aime bien parce qu'il n'y a pas que du CBD, il y a aussi des plantes adaptogènes. Et la rhodiola, ça fait très longtemps que je vous en parle, ça fait plusieurs années. C'est vraiment une plante à laquelle je suis super réceptive et qui m'aide bien. Donc voilà, j'espère que ça va m'aider à enquiller la journée du bon pied. Voilà, attendez, je prends les autres pour vous montrer. Du coup, ce que je fais, c'est que le matin, je prends à peu près 3 gouttes de cette huile. Donc, c'est vraiment pas beaucoup de CBD. Hein, parce qu'une pipette, c'est 10 mg. 18, je sais pas. Là, je dois prendre l'équivalent peut-être de 4 mg de CBD. Je sais pas trop. Ensuite, alors là, je le prends à jeun. Parce que je suis toujours à jeun le matin jusqu'à au moins 10h, 10h30, voire plus. Mais je prends à jeun sous la langue. Ensuite, quand je prends mon petit-déj ou mon déjeuner, je prends un comprimé de Rise and Shine de ce complément-là, qui est presque fini. Je ferai pas en continu, hein, c'est ce que je fais en ce moment. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent de prendre 2 comprimés déjà, moi j'en prends qu'un. 2 comprimés, c'est 10 mg de CBD, donc moi j'en prends un seul, donc ça fait 5. Donc en gros, entre mes gouttes du matin et le comprimé, je dois être à 10 mg de CBD. Et donc dedans, il y a pas mal de choses, mais c'est vraiment écrit trop petit pour que je vous lise quoi que ce soit. Vous irez voir sur leur site. Le soir, je prends un comprimé de ça avant de dormir, le Sweet Dreams. Lui qui comprend 20 mg dans 2 capsules, donc il est doublement dosé par rapport à ça. Donc en fait, je prends 10 mg, puisque j'en prends une seule. Donc ça fait qu'en tout, je suis à... J'ai dit quoi? Je sais même plus ce que j'ai dit. En tout, je suis donc à 20 mg de CBD par jour avec cette routine-là. Sachant que, je vous ai dit, c'est 70 maximum. Donc 20 mg, c'est vraiment pas beaucoup. Il y a des gens qui prennent bien plus que ça. Et même les posologies de base, je pense que 20 mg, c'est pas grand-chose. Puisque 20 mg, je vous dis, c'est l'équivalent de... si vous faites que la cure de nuit, par exemple, vous prenez déjà d'office 20 mg par jour. Et ponctuellement, mais c'est pas du tout tous les jours, si je sens une pointe de stress ou de ça va pas dans la journée, je prends un gummies comme ça, que je trouve bien efficace aussi. Donc un gummies, c'est 10 mg. C'est ça. Donc 10 mg comme dans une capsule là-dedans. Et donc ça, c'est faiblement dosé puisque c'est moitié moins. Il n'y a que 5 mg dans une capsule là-dedans. Donc en gros, par jour, je prends entre... qu'est-ce que j'ai dit? Entre 20 et 30 mg de CBD. Voilà.
Je pense que ça pourrait augmenter dans des situations de stress intense, voilà. Ça peut diminuer, je pense que quand j'aurai fini ça, peut-être que je les recommencerai pas. Et que je continuerai juste sur l'huile et sur ponctuellement ça. Mais en tout cas, moi, entre 20 et 30 mg de CBD par jour, ça m'aide vraiment à avoir un tempérament stable et relativement détendu en fait. J'ai pu... bon, en ce moment, j'ai beaucoup moins de raisons aussi, je suis moins stressée, mais j'ai plus de pics d'anxiété en ce moment comme je pouvais avoir à des moments où dans la journée ça allait plus. Je sentais vraiment que mon cœur s'accélérait, que ça se coinçait et que... Et sans raison, hein, comme ça. Alors que là, depuis que je prends du CBD, clairement, je sens que voilà, niveau anxiété, ça se pose là. Donc je suis bien contente de réagir positivement et de réagir à de faibles doses parce que je voulais vraiment pas en prendre beaucoup. Et clairement, entre 20 et 30 mg par jour, répartis en plus sur toute la journée, c'est pas 30 mg d'un coup, quoi, bah c'est vraiment bien. Voilà, bien sûr, si vous voulez prendre du CBD, renseignez-vous. Si vous prenez d'autres traitements, vous avez peur, machin, parlez-en à votre médecin, hein, évidemment. En tout cas, moi, la marque Kaya, pas du tout sponsorisée. Malheureusement, ils ne m'ont pas contacté pour me proposer de m'en envoyer, alors que tout le monde en reçoit en ce moment. C'est la folie du CBD, mais tout le monde ayant plus d'abonnés que moi. Voilà, c'est la vie. Ça coûte un bras, hein, clairement. Moi, j'ai acheté en utilisant le code promo de Margot, des astuces de Margot, c'est Margot 15. Je crois qu'il est encore actif. Donc ça fait 15%, c'est déjà ça, parce que ça coûte une blinde, hein. Je crois qu'on est sur 30 € la boîte de gummies, quoi. Donc vraiment, c'est pour ça aussi qu'il faut y aller avec parcimonie. Et je pense que je vais en racheter tant que le code de Margot est actif, parce que vraiment c'est quelque chose qui me fait du bien. Et je pense que quand je reprendrai le boulot, j'en aurai triplement besoin. Donc voilà. Donc c'était la petite parenthèse CBD. Bon voilà, je viens de faire une tâche ménagère, j'ai rangé mon linge qui était sec et propre, on est content. Non, clairement, ça va pas être une bonne journée, je sens que je suis pas dans un bon mood, puis alors là, les deux trucs ce matin, là, entre le maquillage et casser le verre, ça m'a foutu dans un mood encore plus pas contente et pas bien, quoi. Pourtant, j'ai regardé, mes règles sont dans 4-5 jours, donc soit elles vont arriver plus tôt, soit, je sais pas, je vais me payer des putains de SPM pendant encore 4-5 jours. Youpi tralala, j'en profite, on est un peu près, vous et moi. Voilà, j'en profite pour vous montrer, je viens de prendre mon tricot, je vais vous montrer ma chaussette. Je vais tricoter un petit peu là pendant genre 15 minutes, ça va me... Voilà, et après j'attaquerai ce que je dois faire dans cette journée. Je vous ai pas montré hier, mais j'ai avancé, j'ai fini le talon, regardez-moi comme c'est joli. J'aime beaucoup cette couleur de chez Arcoiris. Et ça c'est une couleur tricot et stitch, regardez-moi ces petits brillants là, c'est beau. Et donc j'aime beaucoup. Donc en fait j'ai fait la pointe sur mes aiguilles Yaya. J'ai fait le pied sur les Crazy Trio, on va dire ça comme ça, de chez Adi. J'ai fait les rangs raccourcis à l'allemande. Je ne savais pas faire des rangs raccourcis à l'allemande avant aujourd'hui et c'est formidable. J'ai fait le gousset. Le gousset j'ai fait sur les Crazy Trio. J'ai fait les rangs raccourcis et le talon encore en aller-retour sur mes aiguilles circulaires classiques Yaya. Et là, j'ai décidé pour la tige de repasser sur des Wonder Sock de chez Adi. Donc c'est les Wonder Sock lace, parce que déjà en étant lace, moi je vois pas trop où c'est lace, quoi. Enfin si, on voit que c'est un peu lace, mais clairement comparé à mes Yaya, c'est bien épais. Parce que le motif donc se prolonge là pour le coup sur toute la tige. Et en fait c'est un motif qui se fait vraiment en circulaire comme ça, qui tourne en fait. Donc je voulais pas de démarcation et je voulais que ça soit fluide. Limite on peut ne pas s'arrêter, quoi. Je vais vous comme ça. Donc voilà, je vais essayer de prendre en main les Adi Sock Wonder Lace. J'ai un peu de mal encore, hein. C'est pas hyper fluide. Je tricote moins serré avec des petites aiguilles qu'avec mes Yaya où vraiment je suis ultra serrée. Mais voilà, je suis contente et j'espère avoir fini cette chaussette à la fin de la semaine. Je pense que c'est ça pour aujourd'hui, je vais montrer un petit peu la tige. Et voilà, et cette petite chose, c'est un bloqueur d'aiguilles de chez Adi que j'ai acheté chez Lily Comme Tout. Et mon Dieu, que c'est pratique, ça pince les aiguilles et ça s'en va pas. Clairement parce qu'avec des petites aiguilles comme ça, moi j'ai trop peur que mes mailles elles se barrent. Mais ouais, c'est trop pratique. Donc voilà, on va continuer un petit peu le tricot de chaussettes, ça va m'apaiser, en espérant que je fasse pas plein de bourdes, sinon ça va me faire monter la sauce encore. Mais normalement, il n'y a pas de raison. Bon, je vous retrouve bien plus tard, toujours aussi mal coiffée. Oui, Perle, bonjour. J'ai fait quoi? J'ai fait un peu de tricot ce matin, ça m'a fait vraiment du bien. Faut que je vous montre ma chaussette, elle est là. Oui, Perlette. Donc j'ai passé le talon, je vous avais montré, j'ai monté un peu le motif. Je vous le donne en mille. Perle, s'il te plaît.
j'ai une erreur dans mon motif. Alors, pas d'aujourd'hui mais d'hier, mais c'était évident, non? Vu la journée comme elle a démarré. Mais ça se voit pas beaucoup. En fait, c'est que ce trait-là, il est trop long. Mais en vrai, bon, je pense qu'il y a une merdouille ici aussi par là, mais en vrai, ça se voit quasiment pas. Franchement, voilà. Donc j'ai continué. J'ai mis un joli petit marqueur de chez Angélique, le repas des tricopines, parce qu'au début, j'avais mis un marqueur avec un grelot, mais en fait c'est juste insupportable, donc voilà. Ça me fait toujours un peu mal aux mains, ces petites aiguilles minuscules, faut que je m'y fasse. J'ai fait une pause, j'ai reçu ce qui manquait, j'avais fait une commande chez Ikea, puis il me manquait un bout, c'est arrivé. Donc j'ai fait du rangement, et toujours dans mon optique de désencombrer, là je vais m'attaquer à une grosse pile de magazines que j'ai depuis longtemps. Donc il y a des féminins bio, il y a... je vous pousse un peu, mais... Oh, vous voyez Perle du coup. Ces petites perles, attendez, oh là là, petites perles. Féminin bio, il y a du magazine naturel que j'avais acheté, il y a même des trucs de yoga. Il y a du happiness, il y a des magazines flow que je garde parce que c'est des magazines qui coûtent cher, qui sont beaux, tout ça, mais j'en ai une pile à peu près comme ça. Conclusion, j'ai décidé que là, ça allait me prendre du temps, mais que j'allais faire ça. Je vais couper les articles qui m'intéressent ou les jolies images dans les magazines. Et je vais jarter tous les magazines, ça va me faire du bien. Et j'ai fait un peu de tri dans mes livres aussi. Il y a des livres que j'ai mis en vente et je me résous au fait que j'arriverai jamais à les vendre. Donc je pense que je vais les donner. J'hésite carrément à mettre en place un système de boîte de dons de livres dans ma résidence. Je me dis que ça pourrait être super chouette en fait dans la résidence. Mais je me demande s'il faut pas l'accord du syndic, tout ça, machin, rien. Et rien qu'à l'idée de penser à faire des démarches, ça me gonfle. Donc je pense que je vais juste prendre mes bouquins dont je veux me séparer, je vais les foutre dans un carton et je vais le mettre dans ma résidence en mettant servez-vous. Voilà, ça aurait été cool que ce soit une vraie boîte à livres avec des échanges, les gens qui prennent, qui empruntent, qui remettent. Mais voilà. Voilà, je pense pas que j'ai la foi de me battre pour ça. Donc comme les gens sont du genre pénibles, il y a toujours qui vont trouver des trucs à redire. Donc voilà, j'ai fait du gros tri dans mes livres et du coup j'ai fait tout un tas de livres que je vais te donner et je vais mettre ça dans ma résidence. J'ai fait une boîte à livres partagée, j'ai recyclé des cartons quasi demi que j'avais et voilà, je vais mettre ça en bas dans ma résidence. Il y a des parties communes qui sont couvertes donc ça ne craint pas la pluie et voilà. Donc j'espère que ça va rester un certain temps, que ça va pas être bouffé par les rats ou jeté à la poubelle ou je ne sais quoi. J'ai fait du tri dans mes livres, donc il y en a que j'ai revendu pour vraiment des centimes hein, sur Momox. Il y en a que je vais donner là et il y en a que je vais mettre en vente sur Vinted parce que vraiment être revendu 15 centimes un livre qui en vaut 20 sur Momox, ça me fait quand même un peu trop mal. Bien, voilà, elle est prête. Je vais la descendre. J'ai rempli de bouquins, j'ai fait le tri. Et en dessous, j'ai collé du papier bulle qui dépasse un peu, mais c'est pas très grave. De récup pour pas que ça prenne trop vite l'humidité. Donc voilà, bon, la colle n'est pas sèche, mais ça finira de sécher parce que ça ira dehors, mais à l'abri. Donc j'espère que ça aura du succès et que ça partira pas à la poubelle tout de suite. Hello, j'espère que vous allez bien. On est dimanche 21 mars, toujours dans la sombritude, il fait tout gris aujourd'hui. On est toujours un peu trop près. Ah, voilà. Et je vous ai lâchement abandonné vendredi. Je sais même plus ce que je faisais. C'était pas une très bonne journée, mais j'ai vite compris pourquoi. En fait, vendredi, j'ai fait que des conneries. Hier, j'étais au bout de ma vie. J'étais trop mal, vraiment. Et aujourd'hui, mes règles sont arrivées. Voilà, j'ai compris. Et aujourd'hui, je suis pas en super forme non plus, mais ça, c'est toujours le jour 1 des règles. Donc c'est comme ça. J'ai compris. Elles sont arrivées avec 2-3 jours d'avance. Voilà. Bon, c'est la vie, c'est comme ça. Vendredi, je vous ai laissé, je faisais du gros tri, donc j'ai fait un énorme tri dans ma bibliothèque. Vraiment, j'avais besoin de faire du vide, ça fait du bien.
J'ai donc donné, enfin donné, donné on peut dire, parce que pour 15 centimes, 20 centimes le livre, j'ai donné à Momox, du coup j'ai fait des cartons, j'ai récupéré un peu de sous, mais clairement c'est des cacahuètes quoi. Et j'en ai mis en vente sur Vinted, donc voilà, ça m'a pris beaucoup de temps, mais c'est fait. Après, ce qui est très pénible, c'est d'entasser les trucs, j'ai pas de cave, je ne sais pas où mettre les trucs dans mon appart, ça, je commence à pouvoir les encadrer. Et j'ai aussi cherché s'il n'y avait pas un truc, l'équivalent de Momox, qui reprendrait les fringues, genre au kilo, j'en sais rien, pour pas cher, je sais pas, 3 € le kilo, 5 € le kilo de fringues, j'en sais rien. Et j'ai pas trouvé. J'ai trouvé que des sites qui reprennent des fringues de marque, mais ce n'est pas mon cas, parce que moi c'est majoritairement du Kiabi et compagnie. Donc je sais pas quoi faire des fringues que je ne veux pas vendre, parce que franchement ça se vend pas. Les fringues à Kiabi à 1 € sur Vinted, ça fait beaucoup de manutention pour rien du tout quoi. Et du coup je pense que ça va se finir, que je vais faire comme d'habitude, je vais faire un carton que je vais déposer le jour des encombrants. Alors c'est pas du tout réglo, hein, parce que c'est pas on n'a pas du tout à mettre ce genre de produit le jour des encombrants. Mais dans ma ville, il y a beaucoup de gens précaires, donc ils sillonnent les encombrants le jour des encombrants. Enfin la veille, moi tout est sorti le mercredi, en fait ça passe le jeudi dans ma ville. Et donc le mercredi, on voit de partout des gens qui passent faire les encombrants. Parce qu'il y a beaucoup de précarité dans ma ville. Donc généralement quand je fais ça, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de mettre des babioles ou voilà. Ça part hyper vite, ça n'a même pas le temps d'arriver jusqu'aux éboueurs le jeudi matin quoi. Donc je pense que je vais faire ça, c'est pas hyper réglo, mais je sais pas quoi faire d'autre. J'ai l'asso à laquelle je donnais avant des fringues, n'en prend plus depuis 1 an, elle ne prend plus que de l'alimentaire avec la crise sanitaire, voilà, pour des raisons d'hygiène et pour des raisons de besoin aussi. Donc j'ai pas de voiture, je vous vois pas, enfin j'ai pas envie d'aller jusque je ne sais où avec mes cartons quoi, donc bah je vais faire ça, parce que j'en ai marre d'entasser, j'en ai marre de les voir. Et je vais pas les jeter non plus. La solution de facilité, ce serait la poubelle, mais c'est hors de question de jeter des fringues, quoi. Donc voilà. Sinon, j'ai fini ma chaussette. Je l'ai lavée. En fait, je l'ai pas lavée. Je l'ai juste mouillée parce que je voulais vraiment qu'elle prenne sa belle forme. Parce qu'elle avait un peu une sale tête une fois finie. J'ai un peu peur qu'elle soit un peu grande. Je sais pas. Enfin, mon bloqueur est du 39. Elle est bien large dessus, quoi. Mais je pense que c'est parce que ma tension est beaucoup plus large. Enfin, beaucoup plus, non. Un petit peu plus large que quand je tricote en Magic Loop, où je tricote vraiment très serré. Bon, ça va, hein, clairement, on est sur une tension tout à fait convenable et puis à peu près régulière, mais un peu moins serré que quand je tricote en Magic Loop, clairement. J'ai commencé à me faire aux aiguilles Wonder Sock Lace de chez Adi, donc en 25 cm si je ne m'abuse. C'est pas mal, ça fait un peu mal aux mains, faut s'y faire. D'ailleurs, j'ai beaucoup de mal à trouver comment tenir mon fil, parce que je vous montre avec le fil là. D'habitude, je tiens mon... Enfin, attendez, d'habitude, le fil, il est là. Je l'enroule comme ça autour de mon petit doigt et je tricote. Et c'est nickel. Mais alors, avec les mini circulaires, impossible. Le fil, il faisait que se barrer. J'avais pas de tension. C'était un cauchemar. Du coup, j'ai fini par trouver ce qu'il faut que je fasse. C'est que j'enroule autour du petit doigt. J'enroule autour de l'annulaire. Et après, je passe comme ça. Et là, j'arrive à avoir une tension correcte. Alors, des fois, ça bloque un peu, ça tourne plus. Mais globalement, ça passe. Et là, j'arrive à ce que mon fil, il se barre pas de mes doigts toutes les 3 secondes, parce que c'était ultra pénible. Hein. J'ai failli arrêter à cause de ça. Mon fil, il tenait pas autour de mon petit doigt. Je me rends compte quand même que ça m'ankylose pas mal le petit doigt, ces aiguilles-là. Voilà, mais c'est pas mal. Je vais faire la deuxième chaussette, du coup, la semaine à venir. Et cette chaussette-là, elle est bien chouette. Bon, alors, il y a une erreur. Ici, là, attendez, on l'a... Ouais, ici. Dans l'écran, oh, si, ça se voit quand même. Là, il y a un rang où j'ai inversé les maillons droits et les maillons verts, comme une cruche. Et je m'en suis rendu compte beaucoup trop tard, donc j'ai pas défait parce que ça m'a saoulé, voilà. Et que défaire, c'est pas du tout mon kiff. Donc là, il y a un rang où on voit une ligne un peu bizarre. Bon, c'est pas ultra choquant, je me dis c'est des chaussettes, quoi, ce sera sous le pantalon, donc voilà. Mais globalement, je suis bien contente de cette chaussette. Et une chaussette en une semaine, c'est un peu l'objectif que je me suis fixé, et pas pour 2021. J'aimerais bien faire une chaussette par semaine toute l'année. Pour l'instant, est-ce que j'ai... Non, je crois pas que j'ai tenu... J'ai fait combien de chaussettes depuis le début? J'ai fait 4 paires, 8... J'ai fait 9 chaussettes. Et on est à la semaine combien de 2021? J'en sais rien du tout. On doit être à la semaine 11-12. Bon, ça va, c'est presque. Presque. Enfin voilà, du coup j'aime bien ces chaussettes. Ces chaussettes. J'ai hâte d'avoir la deuxième pour les mettre, mais très sympa.
Hello, on est toujours dimanche, il est 13h45 et je vous montre mon superbe bol Ikea qui est complètement défoncé parce que je ne le respecte pas du tout, je mets de l'eau très chaude dedans, etc., etc. Je le fais passer au micro-ondes de temps en temps, bref, mais il est toujours bien. Et je vous montre mon repas, c'est très très rare, vous êtes hyper nombreux à me demander de vous montrer mes repas, sauf que je ne le ferai pas parce que je ne mange pas du tout sainement. Vous croyez que je mange sainement parce que j'achète des produits bio ? Mais ce n'est pas du tout le cas. Voilà, sinon d'ailleurs, si je mangeais sainement, je ne ressemblerais pas à ce à quoi je ressemble. Hein. Là, ce matin, là, c'est un bout de poireau qui reste de mon précédent repas que je n'ai pas enlevé. Ce midi, à 12h15, je me suis dit, oh, je mangerais bien un dalle ou un truc du genre, j'ai à peu près ce qu'il faut à la maison. Donc le temps de faire, bah, il est 13h45 et je vais manger. Donc en fait, j'ai fait quoi? J'ai fait cuire du riz tricolore de chez Casidomi. J'ai fait cuire des lentilles pendant ce temps. Alors je vous dis ma recette de la flemme, de ce que j'ai à la maison et de comment j'ai envie de faire, hein, parce que je pense que c'est pas du tout protocolaire. Mais donc mon riz cuisait. Pendant que mon riz cuisait, j'ai fait cuire à la vapeur. J'avais des carottes, une patate douce et un reste de butternut. C'était tout orange. Alors j'ai tout mis dans mon cuit-vapeur. Enfin mon blender chauffant qui fait cuit-vapeur aussi. Quand le riz était cuit, les légumes étaient cuits, j'ai fait cuire des lentilles corail que je faisais tremper un peu pendant ce temps-là dans de l'eau. Quand mes lentilles corail ont été cuites, je les ai cuites 10 minutes. J'ai donc enlevé l'eau des lentilles corail. J'ai mis du lait de coco, j'ai pris une conserve de chez Casidomi. J'ai pris de la pulpe de tomate parce que je n'avais plus de tomates concassées. Donc, non, c'était de la purée de tomate parce que je n'avais plus de tomates concassées. Donc voilà, ça fera l'affaire aussi. J'ai mis, alors après j'ai mis un peu à ma sauce, j'ai mis du curry comme épice, du sel. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Du curry, du sel. J'ai mis une cuillère à soupe de beurre de cacahuète parce que je trouve que ça donne un petit goût délicieux. Ça fait un mix entre le dalle et le mafé. Voilà, c'est charmant. Donc attendez, purée de tomate, lait de coco, beurre de cacahuète, curry, sel. Ah, j'ai mis un petit cube que je prends chez Casidomi. C'est un petit, vous tapez carré futé sur Casidomi et vous allez trouver des petits cubes, il y en a aux fruits, il y en a aux légumes. Et là, c'était justement curry, carottes, je sais pas quoi. C'est un peu comme les bouillons de cubes, sauf que c'est juste des épices et des légumes déshydratés, c'est hyper bon. Donc j'en ai mis un. Et quand ça bouillonnait tranquille, voilà, sans que ça attache, parce que moi je suis une spécialiste aussi de ça, j'ai rajouté mes légumes dedans, qui étaient cuits, j'ai mélangé genre 5 minutes, et voilà, c'est fait. Et dessus, j'ai parsemé des petites cacahuètes que j'ai aussi achetées chez Casidomi. C'est une de leurs nouveautés, ça, il n'y en avait pas avant. Et c'est trop trop bien. Voilà, je vais me régaler. Et après, peut-être que je ferai un mug cake. La recette de Ingrid au naturel. Parce que, jour 1 des règles, je suis fatiguée, j'ai envie de sucre. Enfin, voilà, bref, toi-même, tu connais. Donc, je mange ça et je vous souhaite une bonne après-midi. Hello, on est lundi 20, je sais pas combien, mars. 20, on s'approche trop de mon anniversaire, là, je veux plus trop savoir. Et donc bah, la chaussette, je vous l'ai déjà montré hier. Et hier soir, j'ai fini mon châle. Donc il aurait pu être un peu plus grand, mais j'avais plus de laine. De toute façon, je suis arrivée au bout de ma laine. La couleur, bon, c'est pas ce que je préfère, mais j'avais cette laine. Donc voilà, ça passe, hein, ça fera un bon châle chaud d'hiver. J'ai même pas pu finir. J'ai voulu aller jusqu'au bout vraiment. J'aurais peut-être dû faire des rangs de points mousse pour pas que ça rebique comme ça va être relou. Je vais le bloquer de toute façon. Et j'ai même pas pu finir le motif en fait. J'avais vraiment plus de laine parce qu'il me reste juste ça. Et ça va me mettre un peu juste. Je voudrais faire des pompons pour mettre à chaque bout. Donc avec ce qui reste, je vais faire des pompons. Et il faut que je le lave et que je le bloque. Et voilà, ce sera un châle d'hiver qui, ma foi, aura son utilité.